Imaginez une société. Regardez comment elle traite ses morts, pas ses héros, pas ses grandes figures. Non, ces morts anonymes. Ceux qui n'ont rien, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on enterre vite ou qu'on laisse sans sépulture. Parce que la mort ne s'arrête pas quand le monde s'effondre, et la façon dont on y répond dit tout de ce qu'on est devenu. C'est là que tout se lie, la valeur qu'on accorde à la dignité, l'espace qu'on laisse au silence, la place qu'on donne à ceux qui ne peuvent plus parler. Le funéraire est plus qu'un passage, c'est un miroir. Et dans ce miroir, on voit parfois quelque chose de dérangeant, quelque chose qu'on préfère éviter. Mais éviter la mort, c'est éviter la vérité. Le funéraire, un révélateur social. Le funéraire, on l'imagine neutre, un service comme un autre, une logistique encadrée. Mais en réalité, c'est une loupe sur les inégalités, les silences, les tensions. Qui peut encore payer 4 000 ou 5 000 euros pour un enterrement? Qui a accès à un cimetière entretenu? Qui peut choisir le cercueil, la cérémonie, la musique? Et qui doit simplement disparaître? Aujourd'hui, mourir est devenu une affaire de statut. Il y a les enterrements confort, les cérémonies express, les services low cost. Et derrière les mots, des différences de traitement, des douleurs sans rituel, des vies qui s'éteignent sans reconnaissance. Dans les quartiers pauvres, le décès devient une urgence financière. Dans les campagnes isolées, les familles n'ont plus accès à des services de proximité. Et les plus riches, eux, s'offrent des obsèques de prestige, des monuments en granit, des livrets personnalisés. Le funéraire montre aussi qui a le droit à l'émotion publique. Certains visages passent au journal, d'autres sont oubliés dès le lendemain. Ce n'est pas une anecdote, c'est un symptôme. Le funéraire est un thermomètre de ce qu'une société tolère ou abandonne. Les oubliés de la mort. On parle souvent des invisibles de la société, mais il y a aussi les invisibles de la mort. Ceux dont personne ne réclame le corps, ceux qui n'ont pas de nom sur une pierre, ceux qui, même après leur mort, n'intéressent personne. Chaque année, des milliers de personnes sont prises en charge au titre des indigents, des SDF, des personnes âgées isolées, des étrangers sans papier, des enfants sans identité, enterrés en silence, pas de famille, pas de cérémonie, parfois même pas de cercueil, juste un sac, une fosse, un numéro d'enregistrement. Et cela, dans le pays des droits de l'homme. Est-ce un manque d'argent? Non, c'est un manque de regard, un manque de volonté, car l'argent, on le trouve pour d'autres urgences. Ces personnes meurent 2 fois, une fois physiquement et une deuxième fois symboliquement quand la société les raye de ses mémoires. Et surtout, un miroir gênant, parce que dans cette fosse, on pourrait tous finir, si un jour, on n'a plus personne pour nous nommer. Quand le budget dicte le deuil, un décès aujourd'hui, ce n'est pas juste une douleur, c'est aussi une facture. En moyenne, un enterrement en France coûte entre 4 000 et 5 500 euros. Et cela ne comprend pas toujours le monument, l'entretien ou les démarches. Certaines familles n'ont pas cet argent. Elles s'endettent, elles lancent des cagnottes, elles choisissent le strict minimum. Parfois, elles abandonnent, et le corps est pris en charge par la mairie. Le deuil devient une question de solvabilité. On pense que la mort est l'ultime égalité. Mais elle est devenue un produit, soumis à des règles de marché. Et dans ce marché, certains sont exclus. Des familles renoncent à venir par honte de ne rien pouvoir payer. On annule des cérémonies parce que ça coûte trop cher. Le cercueil devient une variable d'ajustement. C'est là que le deuil devient double, la perte d'un proche, et l'humiliation de ne pas pouvoir l'accompagner dignement. Logique industrielle, logique inhumaine. Le funéraire, aujourd'hui, c'est aussi une industrie. De grands groupes rachètent des entreprises familiales. Des centrales d'achat imposent des marges. On vend des prestations comme on vendrait un forfait Internet. Cercueil confort. Option fleurs de saison. Pack mémoire premium. Et face à une famille effondrée, on parle catalogue. On vend l'adieu comme une option. Les agents funéraires, eux, essaient de tenir, mais ils subissent. Ils sont peu formés, mal payés, pressurisés. Leur travail? Accompagner des gens brisés,
mais dans un cadre chronométré, tarifé, rationalisé. Et au bout de la chaîne, un être humain qu'on traite comme une gestion à effectuer rapidement. Des clients en deuil sont vus comme des clients classiques et la douleur devient un segment de marché. Parce que quand la rentabilité entre dans le deuil, le respect devient une ligne de coût. La marchandisation de l'intime. Il fut un temps où les morts reposaient dans le salon familial. On veillait, on priait, on racontait des souvenirs. La mort faisait partie du quotidien. Aujourd'hui, elle est sous-traitée, déléguée à des prestataires, évacuée de nos maisons. La chambre funéraire est devenue un espace aseptisé, tarifé, à horaires limités. Même le chagrin devient une variable d'organisation. On vous propose un créneau pour dire au revoir. On facture le temps passé auprès du cercueil. On vous donne 15 minutes d'émotion encadrée. La mort, autrefois intime, est devenue un business. Et l'intimité qu'on nous vend est souvent artificielle. Les familles sont poussées vers des choix rapides, rationnels, pratiques. Mais peut-on vivre un deuil dans la productivité? Quand la tristesse devient un flux à gérer et la mémoire un produit à valoriser, on s'éloigne de ce qui fait de la mort un acte profondément humain. En cas de crise, la vérité éclate. La mort, en temps normal, est déjà un défi. Mais en temps de crise, elle devient une épreuve de vérité. Covid 2020, enterrement express. Familles interdites de cérémonie, corps inhumés sans adieu, des cercueils empilés dans des camions frigorifiques. Canicule 2003, 15 000 morts, des morgues débordées, des cadavres oubliés, des cercueils alignés à la va-vite. Dans ces moments-là, que fait l'État? Il improvise, il réquisitionne, mais il ne répare pas. Les plans Orsec existent, sur le papier. Mais sur le terrain, le chaos domine. Les agents funéraires sont dépassés, les familles abandonnées, parce qu'en France, on ne parle pas de la mort, on ne l'anticipe pas, on la subit. Et on en oublie qu'elle fait partie de la vie. Et c'est là que la souffrance se transforme en colère. Et ailleurs, dans d'autres pays, on a fait d'autres choix. En Suède, l'État prend en charge une cérémonie de base. Pas de conditions de ressources. Tout le monde a droit à un minimum de dignité. Au Japon, on lutte contre les morts solitaires. Des personnes âgées retrouvées des mois plus tard. Des systèmes d'alerte, des voisins impliqués, des obsèques financées. À Madagascar, avec le Famadi Ana, on célèbre les morts chaque année. On les sort de terre. On danse avec eux. Ils restent dans la mémoire, dans le quotidien. Au Mexique, c'est le Dia de los Muertos. On décore des hôtels, on prépare leurs plats préférés, on leur parle, on les fête. Là-bas, la mort est vivante. Ici, elle est cachée. Là-bas, on accepte l'idée de fin. Ici, on fait tout pour l'effacer. Mais peut-on construire une société solide, en niant ce qui la fonde depuis toujours, ce que ça dit de nous? Le traitement des morts, c'est un reflet de nos valeurs réelles, pas de nos discours. Quand on met plus d'énergie à vendre des assurances qu'à accompagner le deuil, quand on laisse les pauvres mourir sans trace, quand on abandonne les agents funéraires à la débrouille, alors ce qu'on dit c'est « la mort dérange, la peine gêne, la lenteur n'est plus rentable ». Et c'est un basculement. Une société qui ne prend plus soin de ses morts est une société qui commence à cesser de prendre soin de ses vivants, parce que c'est dans la manière d'accompagner la fin qu'on juge le respect qu'on accorde à la vie. Et si nos morts deviennent des déchets logistiques, combien de temps avant que nos anciens, nos malades, nos vulnérables ne subissent le même sort? Vieillir dans l'oubli, mourir dans l'indifférence. On parle souvent du vieillissement de la population, mais on oublie de parler de la mort des vieux. Combien de personnes âgées meurent seules dans des EHPAD, sans famille, sans visite, sans sépulture digne? Combien sont retrouvés après plusieurs jours dans un appartement silencieux, leur corps découvert par des voisins ou des huissiers? Et une fois morte, que reste-t-il d'elle? Une fiche, une incinération rapide, une urne posée sur une étagère. Ces morts ne font pas de bruit, elles ne choquent pas, elles passent.
comme si elles n'avaient jamais existé. Et pourtant, elles parlent fort. Elles disent le sort qu'on réserve à nos anciens. Elles révèlent la solitude organisée, la fin d'une vie discrète, conclue dans l'oubli. Vieillir dans l'oubli, mourir dans l'indifférence, c'est peut-être le drame le plus silencieux de notre époque. Cette vidéo n'est pas là pour choquer. Elle est là pour réveiller, parce que dans chaque cercueil oublié, il y a un pan de notre humanité qui s'éteint, parce qu'un pays qui abandonne ses morts finit par abandonner sa mémoire. Et la vraie question est là. Quand viendra notre tour? Serons-nous traités avec respect ou avec rentabilité? Parce que ce jour-là, on ne sera plus là pour le dire.